quelle principauté allons-nous laisser à nos enfants? C'est aujourd'hui que nous devons mettre en œuvre, dans tous les domaines de l'action publique, les mesures qui garantiront à Monaco sa place de pays modèle pour les prochaines décennies. Les 24 candidates et candidats de l'Union vous proposent un programme qui allie le développement harmonieux de notre économie et la marche de notre pays vers une principauté durable. Cette nouvelle manière d'imaginer la principauté au travers de son économie, nous l'aborderons auprès des commerçants que nous voulons accompagner pour chaque quartier. À Fontvieille, par exemple, nous serons vigilants pour que le nouveau centre commercial soit lancé dans les délais, en respectant la priorité nationale et qu'il devienne un vrai pôle d'activité et d'animation. Cette priorité nationale, nous y pensons pour nos compatriotes partout, y compris dans le privé, durant toute leur carrière. Par exemple, nous proposons un abattement de charges pour les grandes entreprises qui embauchent un compatriote. Avec MC Jobs, nous allons leur permettre d'être accompagnés dès les études et durant tout leur parcours professionnel en principauté. Et puis bien sûr, pour ceux qui ont un projet d'entreprise, nous voulons les libérer des contraintes inutiles avec un véritable choc de simplification dans les démarches. Ces démarches, elles doivent être accessibles en ligne. Le numérique est justement là pour simplifier la vie des entreprises et de toute la population. Depuis 5 ans, vous savez que nous avons fait avancer la principauté à grands pas en adaptant notre législation. Je pense à nos textes sur la principauté numérique, mais il reste encore beaucoup à faire dans de très nombreux domaines. Allons plus loin. Le numérique peut devenir un moteur économique majeur pour notre pays, comme doit le devenir aussi la Green Tech, l'économie verte, pour un Monaco encore plus durable. La première chose que doit faire le Conseil national pour aider ces entrepreneurs, c'est d'adapter les lois. Nous les avons écoutés. Ils ont d'abord besoin de nouvelles structures juridiques qui manquent dans le droit monégasque. Durant cette mandature, nous proposons de permettre la création de nouvelles formes de sociétés. D'un côté, les EURL, de l'autre, les SAS, en les adaptant à nos spécificités. Et puis, nous proposons la mise en place rapide de la rupture conventionnelle pour favoriser la mobilité professionnelle. Au-delà des mots, et pour répondre à l'urgence de la situation, c'est un véritable projet que propose l'Union vers une principauté durable. Pour nous, c'est l'ensemble des politiques publiques qui doit faire l'objet d'une planification, d'une vue systémique. Pour commencer, avec une vue stratégique, nous demandons la mise en place d'une délégation interministérielle avec des missions ambitieuses et des objectifs précis. Monaco doit être un exemple et peut-être un laboratoire à ciel ouvert. C'est possible en matière d'énergie, de gestion de l'eau, des polluants et des déchets. Pour cela, nous devons modifier nos comportements, mais il faut aussi faire évoluer la politique de ville pour la rendre plus agréable, plus verte et plus accessible. Pour la rendre plus accessible, il faut mettre en place un véritable plan d'urgence de la mobilité. Il faut valoriser et intensifier les programmes visant les déplacements doux, comme Monabike, avec des pistes cyclables adaptées, des bus gratuits et de véritables parcours piétons. Et puis, bien sûr, il faut limiter l'entrée des véhicules dans la principauté en livrant rapidement les parkings de dissuasion et surtout de décider sur des projets de desserte vraiment efficaces, métro, tram et RER. Pour tout ça, le gouvernement devra se décider et agir vite. Vous pouvez compter sur nous pour y veiller. On se retrouve ce mercredi 1er février à 19h30 pour le grand meeting de l'Union dans la salle des Princes au Grimaldi Forum. Vous le voyez, les 24 candidates et candidats de l'Union vous proposent d'aller tous ensemble vers cette principauté durable. Nous y avons tous à gagner, en donnant de nouvelles ressources d'attractivité pour notre économie, en limitant les nuisances qui gâchent notre quotidien, en vivant mieux dans un pays plus responsable, mais surtout en préparant dès aujourd'hui, avec vous, notre principauté pour les générations futures. Pour cela, dimanche prochain, faites le bon choix et votez liste entière Union nationale monégasque. Daniel Boéry, quelles sont les propositions du NIM pour la culture? La culture représente de l'ordre de 5% du budget national. Nous sommes enviés par de nombreux pays. Un élément fort de notre attractivité, il s'agit d'un investissement et pas d'une dépense. C'est une grande force pour la notoriété du pays. La culture, c'est aussi des musées.
Voilà pourquoi le Nîmes propose de rendre les musées nationaux gratuits. Je souhaite aussi souligner la place du théâtre. 30 000 spectateurs dans l'année. Le Nîmes veut créer un théâtre national à Monaco au même titre que les autres institutions culturelles. Et les associations ? Les 200 associations représentent la culture du quotidien. Elles favorisent les rencontres, les échanges, le partage. Et puis, leurs créations artistiques ont besoin de nouveaux lieux pour être montrées au public. Je n'oublie pas les artistes eux-mêmes. Le projet de Formasena pourrait devenir un centre d'art et de culture. Pierre Dick, que proposez-vous? Pour les jeunes, les interactions, stages et échanges avec l'entreprise doivent se faire en permanence. C'est la raison pourquoi on vous parle toujours de formation continue, parce que la formation est continue. Alors sans entrer dans les détails, j'ai constaté que jeunes et moins jeunes, au cours des formations que j'ai dispensées, avaient un fort savoir théorique, mais quelquefois une pratique insuffisante. Concrètement, comment cela peut se mettre en place? Alors il faut, à tous âges, proposer des implications fortes dans l'entreprise, des missions, des stages, et bien sûr en étudiant comment l'entreprise peut les accueillir sans qu'elle-même en pâtisse. Il faut passer du temps pour leur apprendre. On peut même étudier pour voir une rémunération sans que ce soit à la charge de l'entreprise. Le but, c'est de faire que le savoir théorique acquis se transforme en véritable savoir-faire. Ils vont peut-être découvrir des filières et des métiers qu'ils ignorent. Sébastien Lambla, que pensez-vous de la transition numérique à Monaco? La transition numérique de Monaco n'en est pas une. C'est un rattrapage. Nous étions très en retard et nous marchons à pas forcés vers une principauté numérique. Et ce retard, comment se présente-t-il? La chose la plus visible pour les Monégasques, c'est de ne pas pouvoir se faire livrer dans les grands sites d'e-commerce monégasques. L'adresse monégasque n'est pas reconnue, la ville Monaco n'est pas reconnue, nous n'existons pas dans l'ère du numérique. Nous proposons la création d'un site internet qui liste les bons et les moins bons vendeurs, ainsi qu'une capacité pour les Monégasques de faire parvenir au gouvernement la liste de toutes les entreprises qui ne travaillent pas bien à Monaco pour qu'on puisse changer la donne. Et doit-on s'inquiéter de nos données personnelles? C'est un problème majeur. À l'ère d'Internet, nos données sont partout, vont partout et ne sont pas nécessairement protégées suffisamment. Par exemple, et surtout la reconnaissance faciale qui est en usage dans les entreprises et dans les instances de l'État. Nous devons protéger en légiférant le plus rapidement possible pour rattraper les 10 années de retard que nous avons, pour protéger la vie privée des résidents tout en protégeant notre sûreté. Défendre les droits et la place des femmes en principauté ne doit plus être perçu comme un tabou ni comme une attaque. Sur notre territoire, les violences morales, physiques et sexuelles existent tandis que les inégalités salariales perdurent. Je suis là pour ouvrir le débat sur l'interruption volontaire de grossesse et je continuerai à me battre pour que la voix des femmes soit entendue. Jean-Michel Rapert, Jean-Charles Tonelli, Daniel Boéry, les nouvelles idées pour Monaco proposent de revoir la loi électorale. Pourquoi ? Effectivement, les nouvelles idées pour Monaco proposent de revoir la loi électorale pour améliorer la démocratie. Nous proposons un conseil national de 18 membres avec 9 élus au scrutin majoritaire et 9 élus à la proportionnelle. Cela garantit une majorité forte d'au moins 14 élus et une minorité bien mieux représentée. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'en France, un élu représente 83 200 votants. En Italie, 125 000. Et à Monaco, seulement 325. Nîmes propose une modernisation de la société monégasque. À 13, nous pouvons être majoritaires au Conseil national. Il est très important que les abstentionnistes, en particulier, soutiennent notre liste. Donc, rendez-vous dimanche 5 février. Votez Nîmes, votez Nouvelles Idées pour Monaco.